bonjour à tous, content d'être avec vous sur cette capsule éducative, je l'espère, sur la différence entre création de richesse et gestion. Fait que là, je vais sortir mon écriture du dimanche, création versus gestion. Donc, comme conseiller financier, en même temps, je veux démocratiser certaines choses, puis peut-être amener de la valeur, c'est ça l'objectif, puis vous expliquer un peu ce qui se passe finalement en ce moment dans l'industrie. Je dirais que c'est un virement assez majeur qu'on a vu dans les, je dirais, 5-10 dernières années où il y a vraiment une distinction entre les deux, là, vous allez vraiment comprendre. C'est que, vous pouvez vous poser la question puis me revenir plus tard, mais très, très rare les gens que je rencontre qui, avant que je les rencontre, avaient déjà eu une espèce d'appel de leur institution financière. Bonjour, on aimerait ça vous rencontrer, vous accompagner, puis vous éduquer, puis faire sûr que vous devenez millionnaire. Très, très rare. Donc, on va prendre le million comme objectif parce que ça devrait pas être un tabou, un million, dépendant dans quelle génération vous êtes. Si vous êtes dans la génération millénaire, je vous annonce que ça en prend plusieurs. Et si vous êtes dans la génération X comme moi, à 49 ans, ben ça prend minimalement 1 ou 2 millions. Bref, ce qui se passe dans l'industrie, c'est que il y a des standards. Et ben, pour les banques, pour pas les nommer, à 500 000 et moins de portefeuille, on se retrouve à être même pas rémunéré. Donc, c'est sûr que euh, c'est la raison aussi qui explique qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas pris en charge en bas de ces actifs-là. Et moi, dans mon modèle d'affaires, ben, je me suis toujours appliqué de euh, prendre les gens où ils sont. Fait que, il y a des gens qui sont à carrément zéro. Donc, moi, je vais les partir ici à zéro et je vais les amener tranquillement à leur objectif du million. Ce qui est toujours intéressant, c'est quand les actifs montent chez les gens, euh, ben là, tout d'un coup, ils se font courtiser. Hein. Quand ils tombent dans leur standard, ben, ils se font courtiser. Et je ne l'ai peut-être pas dit, mais la raison pourquoi que c'est pas intéressant pour les institutions financières, c'est que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus payant de partir avec quelqu'un de zéro. Mais nous, on se dit, tout le monde a le droit à la même chance et tout le monde devrait avoir la même éducation, la même accompagnement. Donc, moi, je suis très conscient qu'effectivement, commencer avec quelqu'un, des fois, c'est moins payant, mais sur le long terme, sur les portes que ça peut ouvrir, etc., ben, on va y trouver notre compte. Et ce que j'aime expliquer aux gens aussi, c'est que même quand on va être rendu au fameux million, ben moi, je ne vais pas, tu sais, je vais pas aller me pousser puis je serai plus là. Non, 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 non. Après ça, il y a la deuxième phase et c'est là que, du moment qu'on a créé de la richesse, ben là qu'on peut rentrer dans la phase gestion un peu plus. Euh, et on va accompagner les gens même à l'étape de la retraite. Puis ce qui est spécial, puis ça, c'est un autre phénomène qu'on commence à voir de plus en plus qui est complètement absurde, c'est qu'on voit des personnes qui, quand ils descendent en bas du standard, là, puis là, tu sais, je parle pas des gens chez nous, je parle des gens à l'extérieur, dans des institutions financières qu'on nommera pas pour rester poli, mais quand ils descendent en bas du seuil, ben là, ils se font montrer le chemin de la porte. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment de toute beauté. Là. Imaginez le scénario, là, 80 ans passés, puis là, tu es habitué avec ton institution financière, tu rentrais dans les standards, on voulait gérer ta fortune, puis là, whoop, t'es plus dans les standards, puis là, ben, tu reçois une lettre, puis on te montre le chemin de la porte. Fait que c'est vraiment assez cru. Donc, j'explique ça régulièrement pour expliquer aux gens que finalement, ça a de la valeur ce qu'on fait. Et le plan avec lequel on s'appuie pour faire tout ça, ben, c'est l'analyse de besoins financiers. Je vais vous le montrer là, dans quelques minutes, qui nous permet de focuser sur une chose, euh, qui est la valeur nette. Puis souvent, tu sais, j'échange avec les gens, puis la valeur nette, c'est comme pas, ils savent pas c'est quoi. Ils sont pas conscients nécessairement de c'est quoi la valeur nette, mais
c'est vraiment ça qui va te permettre de pouvoir un jour arrêter de travailler ou congédier ton boss, appelez ça comme vous voulez. Donc, dernier petit segment aussi qui est une tendance qui croît malheureusement, c'est que il y a des gens qui se disent, bon, ben moi, là, euh, je vais y aller en gestion par moi-même, je vais me prendre une application, là, puis je vais tout gérer mes affaires par moi-même avec, exemple, les Wealthsimple de ce monde. Ben, faut pas oublier que Wealthsimple, il pourra jamais t'appeler, il pourra jamais t'amener des conseils, de l'information, ajuster ton programme, t'amener des stratégies surtout, parce que je le dis souvent, un 2 par 4 va te permettre de bâtir un shack comme ça va te permettre de te bâtir un château. Mais ce qui va faire la différence entre les deux, c'est vraiment le plan, les stratégies et les conseils. Fait que ça a une valeur, puis il y a des gens qui malheureusement l'oublient, puis qui se disent, ah, je vais sauver là, 1%, puis je vais tout faire mes affaires moi-même, puis finalement, ben, qu'est-ce qui se passe avec les années? C'est souvent le fiasco, c'est de l'argent qui a été laissé sur la table. Donc, je vais fermer cette page-là pour vous montrer justement une analyse de besoins financiers type, à quoi ça ressemble. Donc, on a notre partage ici. Donc, l'analyse de besoins financiers, c'est un document qui a 10, 12, 13, 14, 15 pages, tout dépendant de la situation de la famille, qui va mettre en lumière les revenus mensuels de la famille. Donc, on va avoir ici notre graphique, notre fameuse pointe de tarte. Fait que tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc, ça va nous permettre de focuser, comme je disais tantôt, sur la valeur nette. Donc, c'est quoi la valeur nette? Ben, c'est tes actifs euh, moins ton passif, ben, ça te donne une valeur nette. C'est sûr que si la seule valeur nette que tu as, j'ouvre une petite parenthèse, c'est la valeur de ta maison, ben, tu es peut-être vulnérable parce que si tu te dis ben, je vais vendre ma maison puis ça va être ça ma retraite, ben, il faut quand même que tu habites à quelque part. Fait que c'est pas juste ça, mais ça en fait partie. Donc, dans cet outil-là, je fais souvent le parallèle avec la maison, c'est pas pour rien, c'est carrément dans notre analyse, il y a différentes étapes. L'assurance, par exemple, représente la fondation de la maison. Après ça, il y a des stratégies pour éliminer les dettes, euh, mais des stratégies d'investissement pour arriver à faire la gestion de l'actif un peu plus tard. C'est quoi ton besoin d'assurance? Bien, tout ça se calcule. Euh, y a-t-il une façon de pouvoir éliminer les dettes plus tôt? Et au final, ben, es-tu enligné sur ton objectif? Est-ce que tu épargnes suffisamment? Est-ce que tu connais le montant, tu sais, la fameuse mode d'argent que ça prend pour dire bye bye boss, qu'on appelle le numéro d'indépendance financière qui te permet d'atteindre justement ton indépendance financière. Donc, je passe ça rapidement. Les frais de scolarité, il pourrait s'ajouter là-dedans un projet. Bon, ben, je vais refaire ma salle de bain dans 2 ans et 3 mois. Ça me prend combien? Mais on va pouvoir le calculer. Donc, ça, c'est ce que vraiment l'analyse nous permet de faire. Euh, Autre chose que je veux partager avec vous, c'est ma page publique sur Facebook qui est le GPS financier. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, ben, vous pouvez me suivre sur cette page-là, le GPS financier. Donc, c'est carrément public. L'objectif, encore là, c'est de donner de la valeur, c'est de amener les gens à des réflexions, à pouvoir me suivre, puis interagir, évidemment.